Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45 et nous sommes en direct avec Jean Roch, le propriétaire du VIP Room à Saint-Tropez, car les discothèques s'inquiètent de leur non-réouverture. Pour l'instant, elles ne sont pas au calendrier. Il y a une clause de revoyure au 15 juin. Mais dans les coulisses du pouvoir, Jean Roch, je peux vous dire que pour l'instant, notamment à Matignon, l'idée c'est de ne pas rouvrir les discothèques cet été. Je ne sais pas votre source, mais... Elle est assez bonne. Elle est assez bonne. Je n'en doute pas, je l'espère. J'espère simplement qu'entre les bruits venant du gouvernement et la réalité, à un moment, on va trouver un équilibre. On va revenir un petit peu à des choses un peu plus cohérentes. Aujourd'hui, il y a un silence sur toute une profession, il y a un déni sur toute une profession, il y a un déni sur tout un système. Comme si les clubs étaient à l'origine de la première vague, de la deuxième vague et de la troisième vague. Et à aucun moment de ces trois vagues, les clubs n'ont été ouverts. Et les seuls qui ont été sanctionnés, les seuls qui ont été oubliés, les seuls qui ont été ignorés depuis, ce sont les discothèques. Donc je considère que c'est carrément une injustice. Jean Roch, ce qui permet aujourd'hui, dans les semaines qui viennent, de réouvrir les restaurants, de réouvrir les musées, de réouvrir les commerces et même les entreprises en général, ce sont les jauges, les distances, le gel, le masque, des choses qu'on ne peut pas mettre en place concrètement dans les discothèques. Quelle est la solution de votre côté ? Vous avez l'air de vous y connaître en jauge, j'ai l'impression. Alors parlez-moi des jauges. En distance, en tout cas, c'est difficile. Si vous permettez, est-ce que vous pouvez me parler d'une jauge dans l'avion ? Et dans le TGV, est-ce que vous pouvez me parler d'une jauge ? Alors peut-être vous pouvez me parler d'une jauge dans les mariages. Non mais vous avez raison, Jean Roch, mais ça veut dire, est-ce que par exemple on pourrait imaginer... Non, c'est vrai, hein, moi je suis très choqué par les trains, personnellement, ou les avions, même si le système de climatisation dans les avions apparemment est plus efficace que dans les trains. Mais comment on ferait en discothèque ? On pourrait conserver le masque par exemple ? Mais écoutez, pourquoi pas ? Et puis surtout, pourquoi on ne le fait pas dans les restaurants, on ne le fait pas dans les bars ? Pourquoi on ne pourrait pas le faire en discothèque ? Parce que les discothèques sont mieux équipées en termes de ventilation et de renouvellement d'air que tout établissement. Avec les avions, les mieux équipés en France, ce sont les discothèques. Comment vous pouvez dire que... Comment peut-on parler de jauge ? Comment peut-on parler de cluster ? Comment peut-on parler... C'est tout à fait inexact comme information. Parce que concrètement, on parle aujourd'hui des mariages. Il y a 1600 mariages prévus par mois sur juin, 1600 mariages prévus sur août et 1600 mariages prévus sur le mois de juillet. Comment vous allez faire avec le papy, la mamie, la tantine et tout le monde à réunir dans un même endroit, à éviter une liesse familiale ? Oui, mais ce sont des réunions privées. Vous avez une responsabilité par rapport à un public que vous recevez. C'est différent. D'accord. Et les gens qui organisent les mariages et les gens qui font les mariages. Donc, mais ils ont des jauges, ils ont eux aussi des salles, une grandeur de salle à respecter. Je suis bien consciente de l'impact économique. C'est complètement désastreux pour les boîtes de nuit. Mais réellement, comment on fait en fait ? On ne parle pas que de l'impact économique, on parle d'une hypocrisie totale, un mensonge sans précédent. Quand vous parlez des mariages, c'est d'un titre privé, mais si d'un mariage de 2000 personnes ou 2000 personnes, il ressort 300-400 contaminés, c'était parce que c'était privé. C'est pas grave, c'était privé. Non, c'était privé. Donc, évidemment, puisque c'est privé, on n'a pas le droit d'y toucher. C'est complètement faux. Et les boîtes échangistes, vous pouvez m'en parler des boîtes échégistes ? C'est vrai. C'est vrai. Dans les critères, elles sont pas placées dans le même sac et c'est incompréhensible. Je suis d'accord. Mademoiselle, excusez-moi, les jauges sur les boîtes échangistes, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ? Je peux pas vous dire grand-chose sur les boîtes échangistes. Donc voilà, donc vous pouvez pas me dire grand-chose sur les mariages. Vous pouvez pas me dire, à part me dire que c'est privé. Non, sur les mariages, je vous dis que les professionnels ont des locaux, ils ont des surfaces à respecter, des gens qui doivent être un certain nombre dans les mariages. Non, eux, ils ont des jauges à respecter en l'occurrence. Vous vous trompez. Je me permets de vous dire, vous vous trompez complètement. Sur les mariages sont prévus parfois souvent en extérieur, et tant mieux, comme tous les mariages. Et par contre, dans certaines régions, comme dans les conditions météo qu'on traverse aujourd'hui, eh bien, il y a des problèmes météo, il y a des plans de repli systématiquement dans les mariages, dans les salles intérieures. Donc, les gens sont confinés dans les salles intérieures et ils sont très nombreux. Est-ce qu'on peut parler à un moment des concerts avec une jauge de 800 000 personnes dans des salles de spectacle à l'intérieur ? Est-ce que là, vous allez me parler de la jauge ? Expliquez-moi la jauge
un concert. Non, mais c'est intéressant, Jean-Roch, parce que vous avez vraiment l'impression d'être victime d'une injustice. Et d'ailleurs, ce débat-là, il va avoir lieu dans les jours qui viennent au sein du gouvernement. Et alors, vous avez un allié de poids, je voulais quand même le souligner, ce sont les maires du littoral qui ont signé cette lettre ouverte, notamment le maire de Saint-Tropez ou celui de La Baule, pour réclamer justement l'ouverture des discothèques. Au motif intéressant d'ailleurs d'ordre public qu'ils ne pourront pas, eux, contrôler les fêtes privées ou les rassemblements sur les plages, par exemple. Vous savez où la contre-production est encore plus grande quand j'entends parler de toutes ces choses, des jauges, tous ces réflexes, tous ces boucliers qui n'ont pas de sens. C'est qu'aujourd'hui même, je vais vous donner un exemple, sur l'ouverture des terrasses demain, il va se passer quelque chose de très intéressant. L'année dernière, on a été confronté à ça tout l'été. En fait, vous pensez sincèrement, demain soir, pour l'ouverture des terrasses, qu'à 21h, quand les terrasses vont fermer, les gens vont rentrer sagement chez eux? Mais vous croyez, vous vivez dans quel monde? Vous croyez pas que les gens vont aller chacun chez les uns, chez les autres, dans des appartements pour continuer la soirée? Évidemment, on était bien, on a passé 2 heures, 3 heures en terrasse à boire l'apéritif, à se retrouver, à sourire, à vivre à nouveau. Mais les gens vont continuer dans des maisons. Et là, il y a des clusters. Et là, il n'y a pas de jauge. Et là, il y a de la contamination. Et là, les problèmes arrivent. Et là, la 4e va se créer. Mais la réalité, elle est là. Et il faut la regarder en face. Le couvre-feu, ça n'est plus possible. Fermer les endroits et ne pas encadrer les gens, laisser livrer à eux-mêmes notre jeunesse comme on l'a laissé l'année dernière et laisser des gens malhonnêtes créer des événements dans des villas, dans des Airbnb pour accueillir des centaines de gens sous prétexte qu'ils payent et ni contrôler ni les masques, ni les gestes barrières, ni la consommation d'alcool, ni la consommation de drogue, ni le sexe, ni les rixes, ni la violence. Avec tout ça, on a tout mis dans un même paquet. Voilà. Oui, problème d'ordre public. C'est un véritable problème d'ordre public parce que les gens sont mis dehors après le restaurant ou après un bar, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Et le gouvernement doit bien réfléchir à sa décision. Voilà une profession en colère. Les propriétaires de discothèques, 400 discothèques sur 1600 pourraient disparaître dans les prochains mois selon votre syndicat. Merci Jean-Roch, propriétaire du VIP Room à Saint-Tropez, d'avoir été sur ce plateau.